Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Jean-Baptiste et Nathalie ne vivent pas ensemble, mais ils se sont fiancés il y a quelques mois et sont en pleine préparation de mariage. Le jeune couple vit des moments de joie depuis 2 ans maintenant, mais comme beaucoup d'autres, ils ne se comprennent pas toujours parfaitement, ce qui a pu les mener à de petites querelles. C'est le prêtre qui les prépare qui les a aidés à mieux appréhender ces difficultés. Ce qui était intéressant, c'était que lui nous aide aussi à prendre du recul par rapport à ces difficultés à se comprendre qu'on pouvait avoir, en nous disant voilà, que ça ne relève pas forcément de la personnalité de l'un et de l'autre, mais que ça relève aussi des différences profondes qu'il y a entre l'homme et la femme, des différences de fonctionnement. Et pour le jeune couple, il est difficile d'avancer en niant leurs différences. On sait qu'on est différents, Nathalie et Jean-Baptiste, on sait qu'on est différents, mais justement, il faut accepter cette différence. Après, pour moi, la seconde étape, comme je me l'ai, c'est l'accepter, ensuite essayer de la comprendre et ensuite voilà, essayer de comment est-ce que ça enrichit notre couple. Fondamentalement, on a été créés différents, même s'il peut y avoir des ressemblances sur d'autres choses, mais que voilà, l'homme il apporte quelque chose au niveau de la sécurité, au niveau voilà, il représente quand même la force et ça veut pas dire, enfin, moi je me considère pas en disant ça que je suis quelqu'un de faible. Un enrichissement qui rejoint la complémentarité des sexes telle qu'elle apparaît dans la Bible. Ce qui est dit dans la Genèse, c'est que Dieu créa l'homme et la femme à son image, et donc cette différence-là, elle a été voulue par Dieu, et donc elle n'est pas là pour, au contraire, pour nous séparer ou pour mettre une distance entre l'homme et la femme, mais au contraire pour nous faire progresser, et pour faire progresser chacun dans sa différence, dans la reconnaissance de cette différence, pour amener le couple dans la vocation du mariage, vers le chemin de sainteté. Et c'est ensemble que les 2 jeunes gens avancent sur ce chemin. Ils l'ont réalisé en se rendant à Rome en février pour entendre les conseils aux fiancés du pape François. Il disait vraiment que la femme devait rayonner, mais grâce à son mari qui lui-même rayonnait d'elle, enfin voilà, et que ça pouvait pas être... Comme un jeu de miroir en fait, qui reflète la lumière de l'autre. Ouais. Cette question n'est pas toujours un problème. Par contre, cette question peut devenir un problème, surtout dans une société qui a tendance à écraser les différences et à laisser penser qu'on est égaux, donc pareil. Or, pas du tout, on est égaux en dignité, homme-femme, mais on n'est pas les mêmes et on fonctionne de façon différente. La femme, quand même, elle est faite pour donner la vie. Et on rencontre beaucoup de célibataires autour de 30-35 ans qui sont en plein dans ce questionnement-là. Et aujourd'hui, avec le travail de la femme, avec la contraception et tout, cette notion-là, elle est très, très, très anesthésiée. Elle est un peu mise de côté. C'est une question que les jeunes aujourd'hui disent on traitera ça plus tard. Déjà, on vit notre relation, on profite de la vie, on bosse comme des malades pour gagner des sous. Et puis après, on verra. Je pense qu'on est dans une vision de la relation qui est beaucoup plus... alors, je vais peut-être choquer en disant ça, mais qui est quand même beaucoup plus égocentrique qu'autrefois. C'est-à-dire que la relation doit me satisfaire. Or ça, c'est pas véritablement l'amour. L'amour, c'est de prendre l'autre comme il est, avec ses qualités, avec ses défauts, et de l'aimer comme ça. Et comme ça veut dire différent de moi. C'est-à-dire la femme qui aime l'homme, qui n'est pas comme elle. C'est-à-dire donc qui ne va pas penser comme elle, qui ne va pas aimer comme elle, qui ne va pas avoir un regard sur le monde comme le sien, qui ne va pas élever les enfants de la même façon qu'elle. Et inversement, l'homme qui va avoir un regard sur le monde différent de la femme, une façon d'aimer différente, et donc se respecter dans ses différences, sans les juger.